Allez, on va faire un petit format de vidéo un petit peu différent où je vais essayer de poser en fait des questions et essayer de répondre. Alors la question que je vais me poser, c'est comment en fait on peut améliorer son dessin en 30 jours. Donc en même temps que je vais vous expliquer, je vais dessiner. Alors moi je pense que déjà dans un premier temps, ce qu'il faut c'est choisir en fait un outil et pas forcément trop se disperser à se dire voilà je vais acheter plein de crayons, je vais acheter plein de choses, etc. Idéalement, c'est de se dire je vais me focaliser sur un outil puis je vais essayer de me perfectionner avec. Donc par exemple, bon, pour faire ce petit requin, je vais m'amuser à faire avec ce crayon que vous connaissez sûrement. Voilà, donc c'est un feutre assez simple. Et le but, c'est de se dire, ben, je vais essayer de l'utiliser longtemps parce qu'en fait, avec un simple outil, un crayon ou même un stylo bic, en fait, on peut s'apercevoir qu'on peut avoir en fait une multitude de façons de dessiner et il faut se l'approprier en fait. Et il faut un petit peu de temps pour pouvoir l'habituer. Parce qu'en fait, pour progresser en fait sous 30 jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dessin, c'est pas de l'écriture en fait. On va pas poser sa main, on va pas dessiner et on va pas écrire en fait. Il faut vraiment travailler en fait la gestuelle. Un premier exercice, c'est essayer de dessiner en fait assez grand et moi ce que j'aime bien, c'est soit je prends en fait des références sur Pinterest ou sur internet, ou alors je m'imprime en fait des petits visuels comme j'ai ici et je m'amuse en fait à dessiner au fur et à mesure. Il ne faut pas forcément se mettre la pression en se disant est-ce que je vais réussir ou pas réussir. Et aussi, dernier point, se dire aussi pourquoi pas dessiner directement à l'encre, parce que si je dessine en fait au crayon de papier, ben, je vais avoir toujours tendance en plus ou moins à effacer et du coup si on efface, ben, pour moi on n'avance pas forcément dans son dessin. Donc le but dans un premier temps, c'est essayer de pas forcément voir en fait un dessin complexe ou pas complexe, mais s'intéresser en fait à se dire que le dessin aujourd'hui c'est une suite de lignes et je vais essayer de poser mes lignes. Alors pour essayer d'arriver à faire ce requin, ce que je vais vous proposer, donc c'est prendre par exemple cet outil, éviter en fait de tenir en fait le crayon comme ceci, parce que si je tiens le crayon comme ceci, je vois pas forcément mes traits, d'être assez souple et de décoller un petit peu la main de sa feuille. Une méthode assez simple, c'est de venir positionner des points. Donc là, je pose des points par exemple, et je me dis, bah là, je vais aller de là jusque là, et je vais essayer de relier en fait la ligne. Donc un premier point pour vous aider, c'est cette technique de points en fait, qui est plutôt pas mal. Donc par exemple ici, je pose là, et du coup je suis ici. Et donc ça vous permet en fait de vous habituer en fait à visualiser un petit peu votre dessin et essayer de la technique de points vous permet effectivement déjà de les positionner et ensuite de pouvoir les relier. Alors quand on veut dessiner en fait sous 30 jours, ce qu'il faut c'est alors bien sûr vous pouvez prendre des cours, vous pouvez essayer de voir différentes méthodes, etc. Mais il ne faut pas forcément trop comment dire, se brouiller en fait comment dire, se brouiller et essayer plein de choses en fait. Il faut essayer de faire une méthode et il faut essayer de s'y tenir. Un point qui va être aussi important, c'est la régularité en fait. En dessin, ce qu'il faut, c'est vaut mieux dessiner en fait un petit peu, mais tous les jours, que de se dire bah, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner par exemple 1 heure, je sais pas moi, par semaine, et puis après bah, le reste de la semaine, je fais rien en fait. Après, vous allez me dire aussi, ouais, mais si au final je dessine en fait tous les jours, est-ce que j'ai vraiment le temps de dessiner? Vous savez, 5 minutes de dessin, franchement, si on se dit le temps qu'on passe en fait sur nos écrans, sur les portables et autres, et si on arrive à trouver un petit peu de temps à dessiner, bah en fait on peut vite faire le calcul. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut dessiner partout. Vous prenez par exemple un petit carnet, et puis avec un simple carnet, bah, vous pouvez dessiner dans les transports en commun, vous pouvez dessiner pendant votre pause entre midi et deux. Donc voilà, juste un petit dessin tous les jours, ça va vous permettre de bien progresser en 30 jours. Un autre point qui est aussi important en dessin, c'est de dessiner en fait et de se sentir rassuré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas chercher à faire des dessins très complexes, même si la question qu'on peut se dire, c'est quoi en fait un dessin complexe? Est-ce que ça c'est un dessin complexe ou non? Ce qu'il faut, c'est de se dire, voilà, je vais essayer de faire ce dessin et je vais essayer d'y arriver. Alors au début, un dessin comme je fais là, moi je vais le faire en quelques minutes. Et au départ, bien sûr, il faut un peu de temps, hein. Il faut au moins, je sais pas, des fois il faut au moins 3 quarts d'heure pour arriver à faire ce dessin-là. Mais on s'en fiche en fait. Le but, c'est pas forcément c'est prendre son temps, c'est trouver du plaisir parce que le dessin, c'est aussi cette notion-là, c'est aussi prendre du plaisir. Alors là, je vais revenir un petit peu sur la technique. Vous remarquerez que si vous me regardez en train de dessiner, le crayon, je le tiens en fait de cette manière-là. Pourquoi je le tiens comme ça?
Ça me permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus... Vous avez là, j'ai la mine en fait qui est très fine si je le fais là, par exemple, si je fais un trait ici. Donc là, je suis un peu plus dans l'acte d'écriture. Et quand je le poste comme ça, je mets un peu plus de matière et je trouve que je suis un peu plus précis et surtout, je vois ce qui se passe. Moi, comme je suis gaucher, je vois un petit peu ce qui se passe dans mon dessin. Donc là, je vais le continuer. Donc là, je vais déposer beaucoup plus de matière. Alors, je reviens un petit peu sur comment progresser en 30 jours. Alors, évitez pendant ces 30 jours aussi d'aller voir ce qui se passe un petit peu sur les réseaux ou autres, parce qu'en fait, on peut être déçu et découragé. C'est un peu la problématique des réseaux, c'est-à-dire que vous allez commencer à dessiner, vous allez dire bah, ce que je fais, c'est pas forcément top, et du coup, vous allez être un petit peu déçu. Donc, voilà, vous vous focalisez pas, prenez votre temps, et surtout, ce qui est aussi important, c'est d'accepter en fait son niveau. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous pouvez très bien vous dire, ben, au final, ce que je fais, c'est pas mal, et puis j'accepte en fait mon niveau, et j'essaie en fait de progresser rapidement. Si dans votre vie, vous avez déjà essayé d'autres choses, je sais pas, le piano, la musique ou autre, et puis que vous dites, bah oui, effectivement, je connais le process. Le process, c'est de pouvoir prendre mon temps, de pouvoir apprendre, et puis après, ben, les choses arrivent d'elles-mêmes. Alors là, dans mon petit dessin, regardez, j'ai fait quelques petites erreurs. C'est bien aussi de s'auto-corriger. J'ai peut-être fait ça un peu plus petit par rapport à là. Mais ça, c'est pareil. Là, je ne l'ai peut-être pas forcément bien fait. Mais ça, quand on fait des croquis, en fait, comme je fais là, assez rapidement, on s'en fiche, en fait. Le but, c'est d'abord de faire son dessin. J'aurais pu m'amuser à effacer ça, à le refaire, etc. Mais voilà, je l'ai fait comme ça. Je me suis rendu compte de mon erreur. Et puis, au frais, bah, quand j'en ferai un autre, j'essaierai de le corriger. Donc, des petits dessins comme ça, un petit peu tous les jours. Alors, en termes de format, là, cette petite carte postale, ça fait 10 par 15. Donc, en fait, il faut quand même dessiner assez grand. Vous ne vous habituez pas à dessiner non plus trop petit, parce qu'en fait, plus on va dessiner grand, plus en fait on va s'habituer à travailler en fait sa gestuelle. Donc c'est quelque chose qui vous permet après d'être beaucoup plus souple. Alors je sais que c'est un peu contradictoire par rapport au fait que je vous ai dit tout à l'heure de pouvoir dessiner dans les transports en commun ou dans les petits carnets, mais voilà, n'hésitez pas à dessiner en fait un peu grand. Alors là par exemple, petite astuce, tout ce qui est un petit peu en profondeur ou derrière, ça va être un peu plus foncé, comme on a ici. Voilà. Je peux utiliser mon crayon. Vous le verrez en fait sur ma chaîne, je montre comment on fait un peu les volumes. Après, moi, j'aime bien utiliser cet outil pour aller un peu plus vite. Donc ça, c'est les crayons que je fabrique moi-même. En fait, c'est de la cire d'abeille avec un pigment très fort. Puis là, je vais pouvoir... Je décale un peu ma vidéo. Je vais pouvoir mettre là. Alors après, on peut toujours tout dire. On peut dire, ouais, mais en fait, ton dessin, est-ce qu'il est bien, pas bien, est-ce que tu as respecté à 100%? C'est pas ce que je recherche en fait. Moi, ce que je recherche, c'est de mettre mon intention, l'idée que j'ai dans la tête, directement en fait sur le dessin, et puis d'accepter en fait ce que j'ai fait. On peut dire, on peut toujours apporter une critique, hein, mais ce que je recherche, moi, c'est la vitesse, c'est un petit peu la performance ou autre. Alors regardez, je vais quand même rajouter, vous voyez le trait ici, je ne l'ai pas forcément fait. Voilà, alors, acheter mon crayon. Un trait un peu plus épais. Voilà. Je ne suis pas obligé de tout faire. Ce que j'aime bien aussi, c'est donner un peu de dynamique avec les traits d'ailleurs. Donc, écoutez, je vous encourage à faire ça en fait, hein, à faire des petits micro-dessins comme ça très régulièrement. Et vous allez voir en fait, vous allez déjà prendre du plaisir et puis vous allez essayer de progresser. Alors, vous pouvez visiter bien sûr ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous pouvez me mettre quelques commentaires si jamais vous souhaitez partager.